Allez, nous allons maintenant prendre de la hauteur et des nouvelles de l'église Notre-Dame. Depuis cet été, le monument s'est paré de son treillis de métal. Vous l'avez forcément remarqué. Et pour cause, l'édifice du centre de Cholet est en travaux pour 18 mois. Alors pour être plus complet sur la nature et l'avancée de ces travaux, je vous propose de monter dans les étages. Nous avons pu avoir accès au chantier de l'église Notre-Dame, une vue imprenable à 55 mètres de hauteur. C'est un reportage qui vous est proposé par Clément Delaveau et Élise Denis. Notre-Dame se refait une beauté 150 ans après sa construction. Les vieilles pierres ont fait leur temps et la structure métallique était devenue très dangereuse. Rendez-vous à 65 mètres pour inspecter les flèches. Donc là on va monter doucement jusqu'à 45 mètres, donc à 45 mètres donc à la base des flèches, une pierre. Pour permettre à la quinzaine d'ouvriers de travailler sur la façade occidentale, il a fallu monter l'échafaudage pendant 3 mois et il pèse plus de 300 tonnes. Une structure 2 fois plus lourde qu'à l'habitude. La structure de l'échafaudage est déjà elle-même un exploit technique parce que la contrainte que nous avions déjà, comme tous les choltais ils peuvent constater, la grande hauteur de l'ouvrage. Après, l'autre contrainte qui n'est pas négligeable, et en général, les échafaudages qu'on monte pour restaurer une façade sont fixés à la façade elle-même. Dans ce cadre-là, l'échafaudage, il faut que ça soit autostable, parce que nous, les ouvrages qu'on doit restaurer, on doit les démonter. Et donc, l'échafaudage elle-même comporte en effet le double du métal qui est nécessaire normalement. Une fois l'échafaudage monté, l'architecte a diagnostiqué la pierre et la structure, avec beaucoup de mauvaises surprises, de la rouille et des pierres éclatées. En cause, la construction du 19e siècle. Ces ouvrages anciens, l'église date du 19e siècle. En effet, ils mélangeaient des structures en pierre avec des renforts métalliques. C'était les deux ensemble. Or, avec maintenant, sont passés 150 ans, en effet, il faut considérer, on a constaté que les ouvrages métalliques qui servaient de renforts aux structures en pierre, ils sont complètement dégradés, oxydés et ils ont comporté des tassements dans les structures. Donc les parties les plus hautes des flèches, des 2 flèches, ils comportaient des problèmes d'instabilité. Qui avait été relevé déjà il y a plusieurs années, il y avait un suivi depuis plusieurs années. Et là aujourd'hui, avec ce chantier, on va opérer le bâtiment, on va enlever les parties dégradées et métalliques, on va les remplacer. Mais cela nécessite des gros moyens, ça veut dire un démontage partiel des parties hautes de la flèche pour pouvoir enlever les parties dégradées en métal et les remplacer avec des nouvelles qui sont, elles, résistent à l'oxydation et donc tiendront aux attaques des facteurs climatiques qui, comme aujourd'hui vous pouvez constater, sont très importants. On n'a pas beaucoup de vent ce matin, mais à ces hauteurs-là, on a des vents, de la pluie, du gel, donc c'est assez contraignant, assez difficile à tenir. Après le diagnostic de l'église par l'architecte, les soins sont dispensés par les tailleurs de pierre. C'est l'entreprise régionale Lefebvre qui est au chevet des murs et qui fait un lifting de la pierre. Alors, en premier lieu, donc juste avant de venir vraiment avec une grosse équipe, on vient traiter pour enlever tout ce qui est les algues, les champignons. Donc on a un biocide, algicide qu'on vient pulvériser sur tout le bâtiment, vraiment 100% de la surface, qu'on laisse agir 2 à 3 semaines. Et après on revient avec une plus grosse équipe où on vient avec des spatules, des brosses, de l'eau. Donc on réhumidifie le support, on vient gratter avec des spatules le plus gros de la végétation. L'arrachage on a quand même des petits arbustes qui poussent avec les années, on a eu des mûriers, on a eu des choses comme ça assez particulières. Après, une fois que le plus gros est enlevé, on vient brosser avec des gros grains, plus ça va, plus on diminue en grains, et on vient rincer au fur et à mesure. Mais quand le squelette de l'église est attaqué, il faut opérer à pierre ouverte. Les flèches ont très mal vieilli, les travaux sont lourds, très lourds, puisque c'est 100 tonnes de pierre qui sont en train d'être déposées. Sur ce bâtiment, que la pathologie principale, c'est les aciers qui sont énormément délités et oxydés, donc qui a généré des soulèvements sur la partie haute des flèches, des éclatements surtout dans les angles, donc qui a nécessité un démontage
de plus de 10 mètres des deux flèches, ce qui représente au moins 40 mètres cubes de pierre. Donc toutes les pierres après sont démontées une à une, après un calpinage, numérotées, stockées, redescendues, pour pouvoir justement changer toute la partie métallique du mât de la croix. Entre les ouvriers sur les échafaudages et dans les ateliers, ce chantier mobilise une cinquantaine de personnes avec beaucoup de métiers différents en fonction des phases de chantier. Par exemple, le remontage des flèches se fera grâce à une structure travaillée en inox. La partie métallique vient s'encastrer dans la pierre et on n'utilise pas de ciment, non, on utilise de la chaux et du sable qui va venir reboucher et qui va servir de mortier de repose comme toutes les assises au-dessus. Après les vitraux, ces dernières années, nous sommes donc dans la deuxième grande phase de travaux consacrée à la restauration du massif occidental. Un investissement de plus de 2 millions d'euros, avant sûrement une dernière phase dans les prochaines années. Voilà, et je précise que les travaux de l'église Notre-Dame prendront fin à Noël 2017 et les responsables du projet étudient la possibilité d'intégrer un nouvel éclairage pour le monument, un système de LED qui pourrait recréer un éclairage dynamique sur la façade de Notre-Dame.